en matière d'avionneurs, donc de sociétés, d'entreprises qui fabriquent des avions et qui ensuite les vendent à toutes sortes de compagnies aériennes. On connaît surtout l'américain Boeing et l'européen Airbus. Alors il y a d'autres acteurs, mais qui sont de taille plus modeste. On peut penser par exemple à Bombardier. Alors c'est le nom de la société, elle s'appelle Bombardier. Elle ne fabrique pas des bombardiers forcément, mais des avions aussi pour des exploitations commerciales. Mais aussi Embraer qui, me semble-t-il, doit être brésilien. Si je me trompe, vous me corrigerez. Alors ces derniers temps, ces dernières semaines, désormais c'est plutôt ces derniers mois et ces dernières années, Boeing, le constructeur d'avions américain, connaît un énorme passage à vide avec des soucis de qualité sur les avions qu'il a construits, et cela apparemment depuis plusieurs années, et on en voit maintenant les conséquences. C'est que les uns après les autres, les avions qu'il a vendus à toutes sortes de compagnies aériennes connaissent des tas de soucis. Alors des soucis plus ou moins graves, plus ou moins inquiétants, mais en tout cas, bien sûr, l'image de ce constructeur est ternie, et on ne sait pas trop comment il va pouvoir se sortir de ce trou noir. Alors bien sûr, en face, son principal concurrent Airbus se réjouit un peu des déconvenues de son concurrent et fait le plein de son côté, fait le plein des carnets de commandes. Mais voilà qu'un troisième larron pointe le bout de son nez. Il s'agit d'une compagnie chinoise qui fabrique ces avions et qui commence à les faire voler. Elle les fait voler déjà dans son ciel national, et cette compagnie chinoise attend maintenant l'agrément, l'autorisation d'exploiter et de vendre ces appareils à d'autres sociétés pour assurer des vols internationaux. Cette compagnie chinoise s'appelle Comac. Alors, est-ce que ce nouveau concurrent, cette nouvelle société fabriquant des avions, cette société chinoise peut réellement se faire une place, peut-être au détriment de Boeing, si Boeing ne parvient pas à redresser la barre rapidement? Je ne sais pas. C'est une nouvelle compagnie, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut encore, et je voudrais interroger les cartes à son sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Du côté de l'origine, on a cette carte de la force. Alors, en effet, lorsque, au niveau mondial, vous avez surtout deux grandes sociétés qui sont d'envergure internationale et qui se taillent toutes les deux la part du lion quasiment à 50-50, laissant en fait des parts très réduites aux autres fabricants, eh bien c'est très dur de lancer une nouvelle compagnie et de grignoter des parts de marché sur un secteur où les acteurs sont déjà en place. D'où la force. Il a fallu sans doute de la force, de la conviction, beaucoup d'intelligence, des stratégies futées, et puis sans doute une belle aide du gouvernement chinois qui a dû voir dans ce secteur quelque chose de stratégique et d'important, et donc un secteur à soutenir, sans doute de la part du gouvernement chinois. Alors la force nous montre aussi la force avec laquelle cette société a grandi. Il y a seulement quelques années, on n'en parlait pas dans les journaux. Et voilà que maintenant, non seulement cette société fabrique des avions qui volent dans le ciel chinois, mais attend un peu en tapant du pied l'agrément pour que ces appareils puissent être vendus et volés ailleurs dans le monde. Alors on voit pour le présent un événement violent. Une chute, un événement violent. Alors on peut penser bien sûr au déboire de Boeing,
qui signifie quelque chose pour ce constructeur chinois, Comac, puisque pour eux, c'est la divine surprise. Le marché des avions, avec ce marché international, était surtout réparti entre deux acteurs, Boeing et Airbus, mais avec les déboires inquiétants et graves qui touchent Boeing. Eh bien, Boeing perd ses clients, est en retard également sur le développement de son nouvel avion, ce qui ne lui permet plus d'assurer certaines ventes. Et puis Airbus a beau essayer de mettre les bouchées doubles, eh bien maintenant il y a des listes d'attente, puisque on ne monte pas comme ça sur un claquement de doigts des usines, et puis on ne recrute pas des gens qu'on forme comme ça en 2 minutes, ça prend du temps. D'où cet événement, on peut dire l'espèce de chute de Boeing. Alors, on espère quand même que Boeing saura retrouver des couleurs, mais en tout cas, cette chute de Boeing est une divine surprise pour Comac, le constructeur chinois, qui profite de cette occasion, bien sûr, ou qui va tenter de profiter de cette occasion pour essayer de grignoter des parts de marché. Alors on voit du côté du résultat ou de l'avenir avec la Lune que tout n'est pas très clair. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des choses qu'on voit. On voit ici, vous voyez sur la carte, il y a une bestiole avec des pinces qui se trouve dans l'ombre ou sous l'eau. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas à la surface. On voit ici seulement 2 bestioles qui hurlent à la Lune. Alors les 2 bestioles, ça pourrait être Airbus et Boeing, par exemple. Ça pourrait être ça. En tout cas, la Lune est un astre nocturne. Et la nuit, comme on dit, tous les chats sont gris. C'est-à-dire qu'il y a peut-être sur cette société chinoise des choses qu'on ne sait pas. Cette carte arrive du côté de l'avenir. Donc il y aura peut-être des choses à nuancer. En carte défavorable pour cette société, on a le pape. Le pape, ça évoque une religion ou une philosophie, en tout cas des fidèles d'une certaine conduite ou d'une certaine philosophie. Alors on pourrait y voir des clients fidèles, soit à Airbus, soit à Boeing, qui vont se dire, même si les avions de cette nouvelle société, cette société chinoise, présentent les mêmes performances et sont vendus moins cher, on hésite quand même, parce que on ne sait pas trop ce qu'elle vaut et on n'ose pas trop prendre le risque. Prendre un risque qui coûte des millions, parce que les avions, ça coûte très cher lorsqu'on achète un avion, c'est quand même un peu douteux. On se demande où on met les pieds et peut-être que beaucoup de clients fidèles vont préférer prudemment ne pas tenter l'aventure avec cette nouvelle société et s'en tenir aux 2 compagnies qu'elles connaissent, en se disant, pour les fidèles de Boeing, c'est une mauvaise passe pour l'avionneur, mais il y a quand même des gens intelligents là-bas qui vont savoir identifier les problèmes, y apporter des remèdes, et puis d'ici quelques temps, ça ira mieux, ça sera à nouveau fiable. En faveur de cette société chinoise, cet avionneur chinois, on a la justice. La justice, c'est aussi tous les organismes, on pourrait dire, toutes les autorités, les organismes, dans ce cas-là, internationaux. Et effectivement, ce qu'attend cet avionneur chinois, c'est l'agrément des instances internationales pour avoir l'autorisation de vendre son appareil à des sociétés étrangères et surtout de le faire voler sur des vols internationaux et non plus seulement chinois. Eh bien, on peut penser que cet agrément va arriver, va lui être décerné. D'ailleurs, si la société et si les appareils remplissent toutes les conditions de sécurité, etc., lors des contrôles, lors des points de contrôle, eh bien, il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas l'agrément. Eh bien, cette carte tendrait à nous dire qu'elle va l'avoir.
Et bien sûr, pour elle, ce sera un tapis rouge déroulé pour tenter de grignoter des parts de marché. Du côté de l'avenir, donc dans un premier temps avec la Lune, il y aura peut-être des choses pas très claires sur cette société chinoise, ou alors des zones d'ombre, des choses qu'on voudra savoir et pour lesquelles on n'aura pas d'infos, comme c'est parfois le cas avec la Chine. Mais ensuite, on a un changement avec la roue de fortune. Dans quel sens ? Eh bien, l'étoile. Alors, l'étoile, c'est une excellente carte. C'est une carte de protection. C'est une carte de bon espoir. C'est une carte qui indique que les choses s'arrangent, en quelque sorte, qu'on est protégé. Eh bien, il semblerait que cette société, malheureusement, grâce au déboire de Boeing, soit promise à un avenir plutôt positif. Et plutôt, j'allais dire radieux. Alors peut-être pas, on n'a pas la carte du soleil qui nous dirait que cette compagnie va s'imposer, mais avec l'étoile, on a une société qui devrait arriver à vendre ses avions et pour laquelle ça devrait plutôt bien marcher. Alors pas tout de suite, on voit, il faut 3 cartes pour arriver à l'étoile, mais on y arrive. Ok. Concernant l'avionneur chinois Comac, qui tente de se faire une place sur le marché international des avionneurs, qui est surtout jusqu'à présent trusté par Boeing et Airbus. Donc cet avionneur chinois tente sa chance et espère décrocher des parts de marché. Pour savoir ce que les cartes peuvent en dire, j'interroge le grand oracle français. Comment peut-on interpréter ces cartes par rapport au sujet du tirage, qui est la société fabricant des avions en Chine, Comac, qui est assez nouvelle sur le marché des avions, enfin du moins qui tente sa chance sur le marché international. On a d'abord, du côté de l'origine, cette carte des signes. Alors que nous dit-on en rapport avec cette carte? On nous parle d'amour, bon, je ne vois pas trop le rapport, mais surtout on nous parle de couple. Et d'ailleurs on voit bien 2 signes sur cette image. Alors ces 2 signes pour moi, ce sont Airbus et Boeing. C'est la situation qu'on avait jusqu'à présent, ou qu'on a eu dans le passé. C'était les 2 principaux acteurs. Pour le présent, on voit cette carte de l'homme. Alors, il peut s'agir du président directeur général de cette société chinoise qui tente de s'imposer. On peut le comprendre comme ça, puisque pour qu'une société fonctionne, elle ne fonctionne pas toute seule. Elle fonctionne parce qu'il y a des gens dedans qui occupent certains postes et certains prennent de bonnes décisions, font du bon travail, ce qui permet à la société de se développer. Lorsqu'on a des gens qui font du mauvais travail, ou ont de mauvaises idées, ou tentent des choses qui ne fonctionnent pas, eh bien, c'est là que les sociétés, ma foi, connaissent un destin moins favorable. Et à ce moment-là, on peut blâmer telle ou telle personne d'avoir pris telle ou telle décision. Donc on peut voir quelqu'un, sans doute la personne qui gère cette société, ou qui est à la tête de cette société, qui sans doute a pris les bonnes décisions pour arriver à faire grandir et rendre viable cette société et lui donner une importance, et maintenant la voir frapper à la porte du marché international. On peut y voir aussi avec cette carte de l'homme, pour une société qui fabrique des avions, on peut fabriquer des avions de toutes sortes. On peut fabriquer des avions militaires, on peut fabriquer des avions, j'allais dire sans pilote, des drones maintenant, c'est de plus en plus fréquent. On peut fabriquer également des avions qui vont transporter du fret, c'est-à-dire des marchandises, mais pas des gens. Mais avec ce nouvel avionneur, on a bien une fabrication d'avions
ayant pour but le transport de personnes, des vols commerciaux pour transporter des personnes, donc des hommes symboliquement, enfin des hommes et des femmes si vous voulez, mais des êtres humains. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte de la mouette. Bah écoutez, je pense que c'est quand même très parlant. On voit un oiseau qui prend son envol. Donc, pour moi, cette compagnie va prendre son envol. Alors, non seulement sur le seul périmètre national chinois, comme c'est déjà le cas, mais ici, on parle de s'envoler pour aller vers des ailleurs. Donc, ben, je pense qu'elle va recevoir l'agrément et pouvoir opérer avec ces appareils, via des sociétés auxquelles elle les aura vendus, des vols internationaux. En carte défavorable, on a cette carte de la ruine. Alors, serait-ce que la ruine menace cette compagnie? Je dirais plutôt que ce qui peut être critiquable ou ce qui peut être vu d'un œil mitigé, c'est que cette société se sera taillée une part dans le marché des ventes d'avions, grâce, plus ou moins, on pourrait le dire, à la ruine, si on peut dire, de Boeing. Boeing est dans une très très mauvaise passe, au point que les autorités américaines ont repris les commandes de la société, puisqu'ils jugeaient que les dirigeants prenaient à la légère les incidents, et que ça menait à la ruine de la société. Donc les autorités américaines ont repris les manettes de Boeing. Alors cela dit, il faut du temps pour remonter, rétablir la confiance et remonter la société au niveau qu'elle avait avant cette crise. C'est donc un peu une ruine pour Boeing, et puis ben, c'est malheureusement grâce à cette ruine et cette perte de part de marché que peut-être l'avionneur chinois compte justement profiter de cette opportunité pour s'imposer, pour vendre des avions que Boeing ne vendra pas. On aurait donc une réussite ou un envol qui serait fait sur les ruines de son concurrent. Ce qui peut être un peu critiquable, mais ma foi, c'est comme ça. Si ce n'était pas lui, ce serait un autre avionneur qui aurait vendu. En carte favorable, on a la femme. On avait l'homme, on a maintenant la femme. Alors la femme, ça pourrait être quoi ? Eh bien, moi, j'y verrais une incarnation de Madame Europe. Pourquoi? Parce que on a eu, il y a de cela quelques années, voire quelques décennies, des partages de technologies, on va dire, entre l'Europe et ses Airbus et la Chine. Alors, je ne sais plus dans quel contexte c'était. Est-ce que c'était des sociétés, des compagnies aériennes chinoises qui, dans le cadre d'un achat d'appareils, souhaitaient également acquérir des technologies? Est-ce que c'était la production de certaines pièces en Chine qui a impliqué un partage de technologies? Je vous avoue que je n'ai plus le détail, mais je sais qu'il y a eu un partage de technologies. Et donc ça aurait été favorable, bien sûr, au développement de cette compagnie aérienne. Et donc, on pourrait dire que Madame Europe aura été un instrument favorable dans le développement de cette compagnie, de cet avionneur. Alors, du côté de l'avenir, on a donc avec la mouette un envol que j'ai interprété comme l'envol de cette société. Je pense qu'elle réussira à vendre, d'abord à avoir l'agrément pour opérer des vols internationaux et donc à vendre ces appareils à des sociétés qui opéreront des vols internationaux. Alors vient ensuite cette carte du sapin qui nous parle quoi? Eh bien, qui nous parle d'intégrité et de
Résistance. Eh bien, si ça résiste, ça voudra dire que non seulement cette société aura réussi à vendre quelques avions à un moment donné, mais résistera. C'est-à-dire que la part de marché qu'elle aura acquise, elle la défendra bec et ongle pour ne pas la perdre. On a ensuite la girouette qui nous parle de changement et d'évolution. Pour aller vers quoi? Le carrousel, on nous parle de loisirs et de sorties. Alors j'y vois surtout une carte festive, une carte positive. Alors pour nous dire que, c'est comme ça que je l'interpréterai, il y aura d'abord une première phase où, après avoir eu l'agrément, cette société parviendra à vendre plusieurs avions. Ça sera donc un premier succès. Puis défendra les parts qu'elle aura acquises, les parts de marché, les petites parts de marché qu'elle aura. Puis il y aura un changement, sans doute plus important, pour aller vers quelque chose de réjouissant pour cette société. C'est-à-dire, sans doute, ensuite, une évolution vers une place plus importante sur le marché international de la vente d'avions. Eh bien, je souhaite le meilleur à cette société chinoise. J'espère aussi quand même que Boeing saura remonter la pente et conserver sans doute des parts raisonnables, des parts intéressantes sur le marché des avions. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.